Et ça, c'est un vaste sujet. Alors là, Oh là là, je sais pas. Oui et non. oui, 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 ah oui, 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 oui. Je peux pas dire non. Oui, 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 parce que j'ai des contacts. On se fait plein de copains au labo. Je vois toutes sortes de personnes. Ah oui. Un peu des deux. Ça dépend de ta personnalité. En général, on dit que les chercheurs, ils sont pas très sociables. Il y a des chercheurs qui sont des hyper bons chercheurs, mais ils sont très isolés, ils sont hyper dans leur truc et qu'ils arrivent même pas à parler avec leurs collègues. Ah, là aussi, il faut une petite explication. Je pense que la plupart des chercheurs, ceux qui sont vraiment à fond dans leur recherche, ils sont sur le spectre quelque part. Dans notre profession, on rencontre quand même des gens qui ont vraiment des difficultés dans leurs relations sociales. Bon, on n'est pas tous des Sheldon Cooper, mais il y a beaucoup d'Asperger et autres autistes à divers degrés. Étant donné le profil de départ de beaucoup de chercheurs, c'est bien qu'ils aient un métier qui puisse les mettre en contact avec d'autres gens, parce que si c'était la recherche du temps de la Renaissance et qu'ils étaient dans leur tour d'ivoire tout seuls à communiquer par pigeon voyageur, je pense qu'ils seraient beaucoup moins sociables. Dans certains domaines, tu peux pas faire de la recherche tout seul. Il y a des chercheurs qui sont dans leur coin, ils vont pas du tout aller communiquer. Il y en a d'autres qui communiquent et qui savent très bien communiquer. C'est important pour faire avancer la recherche en général, pour faire connaître au niveau du grand public, des industriels. Donc oui, de ça, il faut que les chercheurs apprennent, et on ne dit pas le chercheur fou qui est tout seul. Non, il faut changer ça. Alors, ça dépend. Si comme moi, on a la chance de se marier avec une chercheuse, ouais, ça marche. Pour commencer, la femme que j'ai épousée, avec qui on est mariés depuis 42 ans. Sinon, il faut trouver un ou une partenaire particulièrement tolérant et compréhensif ou amoureux. L'un n'empêche pas l'autre. Alors non. Là, je vous dis directement non. C'est difficile. C'est très difficile. Moi, j'ai une famille, hein, voilà, j'ai des enfants qui ont grandi, etc. Donc, j'ai quand même pris le temps pour m'occuper de mes enfants. Mais c'est vrai que par rapport à... je prends le temps aussi un peu de faire un peu de sport. Mais à part ça, il ne me reste pas beaucoup de temps de créneau, quoi, même pour voir mes amis, etc. Donc, c'est vrai que parfois, on a des choix difficiles à faire. Il faut mettre des priorités et puis savoir aussi garder un peu d'espace pour soi. Mais c'est important aussi de pouvoir allier travail et puis vie personnelle. Mais bon, c'est difficile, il faut savoir le faire. Oui, si on arrive à bien trouver son équilibre, on a aussi la chance de pouvoir organiser son temps comme on le veut, et donc de prendre des vacances quand on veut. Et voilà, il faut juste être vigilant à ce que le travail ne déborde pas sur la vie personnelle, mais sinon on a quand même beaucoup de souplesse, une liberté. Oui, on a une liberté d'organisation qui permet d'avoir une vie à côté. Moyen. Ça dépend. Il y a une infinité de possibilités d'être chercheuse. Et ça dépend. Ouais, je pourrais en parler des heures, donc je vais dire ça dépend. Ça dépend, parce que on peut être très passionné et on perd la notion de beaucoup de choses dans la recherche. Le week-end, si tu as une manip que tu dois finir, tu viens le samedi. Mais parce qu'on aime vraiment ça, donc je pense il faut trouver le compromis. Quelquefois, c'est difficile. Après, je pense qu'avec l'âge, tu arrives, mais même actuellement, même pour moi, je pense que tout le monde, au niveau recherche, a trouvé l'équilibre. Je me souviens, ma grand-mère avait épousé un physicien, un chercheur en physique, dans les années 20. Et donc elle fréquentait ce petit monde et puis il y avait les physiciens, les mathématiciens, les chimistes et tout, qui se côtoyaient. Et
Pour les physiciens, le mathématicien, c'est celui qui travaillait 2 heures par jour. Bon, c'est une caricature. C'est pas vraiment... C'est pas du tout comme ça. Oh là là.